La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Jour s'est levé dans la nuit pendant cet Afrique, dénoncer des souhaits patriotes pour le Togo, mouillant le maillot, patriote, droit au but, nous sommes debout pour la victoire, marchons, marchons, droit au but, marquons le but de la délivrance. Togo, quel que soit ton âge, la patrie t'appelle aujourd'hui, soldats, ouvriers, chômeurs, étudiants. Bats-toi sans faire pour ta liberté, patriote, droit au but. Nous sommes debout pour la victoire. Marchons, marchons, droit au but. Marquons le but de la délivrance. Monsieur le Président national du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, Mesdames et Messieurs les présidents ou les représentants des partis politiques frères, Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les maires et les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, chers délégués venus de toutes les préfectures du Togo, je voudrais en votre nom rendre grâce à Dieu qui a permis la rencontre de ce jour et lui demander en ce moment de nous couvrir de son esprit d'amour et de clairvoyance pour nous aider à bien dérouler notre programme de cette journée dans la paix et la sérénité. Je voudrais également, au nom du bureau politique et de tous les militants de notre parti, souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à vous tous invités et représentants des partis frères qui nous honorez de votre présence à ce congrès extraordinaire. À l'endroit de vous tous, militants et délégués, à ce 3e congrès de notre parti, le tout premier après notre changement d'identité, passant de OBU au MPDD, je voudrais vous adresser mes vives félicitations pour le travail combien exaltant et merveilleux que vous ne cessez d'abattre malgré les difficultés volontairement créées par nos adversaires, surtout du pouvoir, pour rendre le terrain ardu et dangereux pour vos actions. Soyez fiers et sereins, en ayant en vous beaucoup plus de confiance, et soyez plus déterminés dans l'accomplissement de ce qui est de votre devoir, avec amour et abnégation. Notre Créateur se chargera du reste. Nous sommes plus que conscients des humiliations et des outrages que certains de nos frères togolais nous font subir, alors que notre seul but est l'avènement d'un système de gouvernance plus juste et plus équitable, mettant l'être humain au cœur de l'action politique. Nous assistons tous les jours à l'augmentation constante et obstinée de la méchanceté et de la cruauté qui caractérisent les faits et gestes de ceux qui sont censés conduire notre peuple vers un mieux vivre ensemble. La corruption a atteint un degré indescriptible.
chaque jour apportant de nouvelles révélations concernant les dissensions, la malhonnêteté et la fraude. Chaque jour amène son cortège douloureux de violence et d'infractions à nos propres lois, ainsi que d'indifférence face à la souffrance humaine. Les forces négatives qui tentent de sombrer notre pays s'efforcent à travers le temps à maintenir les hommes et les femmes dans l'ignorance, loin de l'amour de Dieu. La noblesse d'âme, la bonté et la piété ont fait place à la convoitise des choses publiques. La sombre liste des crimes commis par l'amour exclusif du pouvoir et de l'argent suffit à nous faire frissonner d'horreur. C'est le lieu de rappeler à l'endroit de toutes les Togolaises et tous les Togolais les graves incendies des marchés de Lomé de Kara pour lesquels notre parti réclame avec force que la lumière soit faite pour identifier les vrais auteurs et dédommager les victimes de toutes sortes. Ce qui est certain, et pour lequel je voudrais convoquer votre courage et votre sagesse, c'est que la nature accorde à tous les hommes, sans exception, un temps de grâce, mais avec une limite évidemment. Dieu supporte longtemps la méchanceté des hommes et des peuples, mais il vient nécessairement un temps où sa clémence ne s'exerce plus. Ceux qui persistent à refuser la lumière de la vérité seront un jour ou l'autre livrés à leur propre turpitude. C'est aussi ça l'évidence. Mesdames et messieurs, nous devons travailler dans ce sens en nous engageant comme des éclaireurs, des gens prêts à défendre notre pays contre vents et marées. C'est pourquoi il devient impératif et urgent que tous ceux qui luttent pour un changement démocratique dans notre pays se mobilisent et travaillent en bonne intelligence et en synergie pour créer les meilleures conditions de l'alternance politique à la tête du Togo en 2020. C'est ce qui justifie le thème de notre congrès extraordinaire de ce jour, à savoir « Ensemble pour la refondation de la République ». En effet, la nation togolaise a besoin d'une refondation, car plus aucune des valeurs sur lesquelles nos pères fondateurs avaient posé les bases de notre République n'est respectée. Notre devise reste bien sûr travail, liberté, patrie. Mais comment peut-on prétendre défendre la valeur du travail lorsque les comportements des gouvernants, depuis plus de 53 ans, tendent plutôt à fouler aux pieds les critères de mérite ou d'effort personnel, en faisant plutôt la promotion du clientélisme, du militantisme, comme condition qui permet de se hisser au sommet de la hiérarchie sociale? Comment peut-on défendre les valeurs de la liberté lorsque tous les jours les citoyens sont traqués et réduits au silence par des lois et des pratiques qui ne permettent aucune forme d'expression libre? Comment peut-on défendre les valeurs du patriotisme en annihilant chez les citoyens tout amour pour la patrie? Je voudrais vous rappeler ici la façon dont le gouvernement actuel a présenté il y a quelques jours en Conseil des ministres la décision de plus de 500 citoyens togolais qui, par désespoir de cause, ont choisi de renoncer volontairement à leur nationalité togolaise d'origine pour devenir des citoyens d'autres pays. Qu'ils vous souviennent également qu'il n'y a pas longtemps, des milliers de Togolais se sont privés de sommeil pour aller se mettre en rang dans le seul but de pouvoir fournir leur dossier pour obtenir leur passeport afin de s'offrir une occasion de jouer à la loterie Visa, moyen très sûr de se départir de leur nationalité togolaise. Curieusement, cela ne semble en rien émouvoir nos gouvernants actuels, car pour eux, l'essentiel est de faire rentrer de l'argent, peu importe la source. Que c'est triste. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous avons fait de notre pays, de notre cher pays depuis 60 ans d'indépendance que nos aïeux ont acquis au prix de 1000 sacrifices. Et voici également le pays que nous risquons de léguer à nos enfants et petits-enfants demain si en 2020, nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dire ça suffit à ce système qui n'a plus d'imagination pour nous faire rêver d'un avenir meilleur. Il est donc temps que nous remplacions cette équipe qui ne donne plus aucun résultat et perd tous les matchs, même ceux joués à domicile.
Mesdames et messieurs les congressistes, notre rencontre de ce jour a pour but de consacrer solennellement notre champion à nous, à la personne de Messang Guillaume Kodjo, pour construire avec ses pairs de l'opposition démocratique une union stratégique et gagnante en vue de faire de 2020 une année d'un nouveau départ pour un lendemain meilleur pour nous tous. Après donc le choix proposé par le bureau politique le mois d'octobre dernier, je voudrais inviter le Congrès, après une étude approfondie du programme de notre parti et des échanges qui se feront avec le candidat nominé tout à l'heure, à prendre les bonnes décisions qui s'imposent et qui porteront notre parti au devant de la scène politique nationale et internationale et feront réaliser enfin le rêve des Togolais, celui d'un Togo réconcilié et uni, pouvant faire face avec audace et détermination aux grands défis et enjeux de son développement. Nous sommes conscients que c'est ensemble avec les autres acteurs politiques que nous pouvons arriver à relever ces défis, car le chantier est immense et il nous faut une farouche volonté, un courage doublé d'une force mentale déterminante pour y parvenir. C'est pour cela que nous saluons la présence parmi nous des partis frères et amis, ainsi que des personnalités politiques de la société civile qui ont voulu manifester par cette présence un signe de disponibilité et d'ouverture pour qu'ensemble, nous travaillions à un Togo réconcilié. Pour arriver à organiser les assises de ce jour, il a fallu le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont donnés à cœur joie, qui, pour mobiliser les délégués et tous les militants ici présents, leur garantissant un bon séjour pendant ces quelques heures, qui pour rassembler la logistique nécessaire pour un bon déroulement de nos travaux, sans oublier le groupe de cadres qui s'est attelé durant des jours et des nuits pour nous préparer des documents qui nous serviront de base de travail. Je n'oublie pas les femmes et toutes les autres bonnes volontés qui se sont mobilisées pour rendre le séjour agréable à tous nos délégués venus de l'intérieur et à nous offrir les bonnes conditions de travail. Félicitations à vous tous et grand merci. Monsieur le Président, je sais combien la tenue de ce congrès extraordinaire vous tenez à cœur et tous les sacrifices que vous avez dû consentir pour voir ce projet se réaliser. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et je voudrais, au nom de l'équipe d'organisation, vous dire un grand merci pour votre constante disponibilité à écouter et à traduire dans les faits nos prévisions pour une bonne organisation. Soyez-en remerciés, que Dieu vous bénisse en vous comblant de beaucoup de grâce. Je manquerais à un devoir si je n'évoquais pas le respect de la mémoire de nos militants qui nous ont quittés depuis le dernier congrès. Je pense particulièrement à notre conseiller municipal de Yoto 2, M. Amelenoutepe Yaovi, et de M. Augustin Dossé, qui nous a quittés malheureusement à la veille des élections municipales du 30 juin dernier. Merci à vous tous, militantes et militants, venus de toutes les préfectures du Togo et de Lomé, pour prendre part à ce congrès et réfléchir sur le devenir de notre parti et le mettre en ordre de bataille en vue d'un meilleur avenir de notre parti et de notre pays tout entier. Quant à vous, partis frères, amis et autres personnalités qui avez accepté de venir nous honorer de votre présence, je voudrais vous dire un mot. Le peuple togolais vit aujourd'hui dans un désespoir total à cause de nos querelles inutiles. Prenons-en conscience afin de faire mourir en nous nos égos pour qu'enfin nous puissions travailler ensemble dans un environnement de confiance afin de refonder la République chère à nous tous. À vous, nos amis journalistes qui nous accompagnent depuis toujours, je vous dis aussi merci et vous invite à travailler dans un esprit républicain en vue de contribuer à relever le défi qui nous attend tous. Chers invités, recevez chacun mes sincères remerciements. Que Dieu bénisse chacun de nous et bénisse également le Togo. Je vous remercie.
Nous remercions le vice-président pour son intervention. Nous allons donc inviter les représentants des différents partis politiques à nous délivrer leur message. Donc, nous commençons avec Madame Sabine Douorg, représentante du parti ADI. Merci beaucoup. Monsieur le Président du MPDD, chers représentants des différents partis politiques, chers militants et sympathisants du MPDD, permettez-moi tout d'abord de transmettre les salutations du professeur Aimé Gogué, qui aurait bien voulu être là parmi vous tous au congrès, mais empêché à la dernière minute, m'a instruit de venir le représenter. Je vous transmets ces chaleureuses salutations. Merci. Monsieur le Président du MPDD, aujourd'hui est un grand jour pour vous, pour votre parti, certes, mais c'est un grand jour aussi pour la classe politique togolaise et surtout celle de l'opposition. Aujourd'hui, plus que jamais, il urge que tous les partis de l'opposition se donnent pour l'union d'action dans le travail si nous voulons vraiment refonder la République. Monsieur le Président, chers militants, chers leaders des partis politiques, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le travail que nous voulons, la lutte que nous menons pour l'accès à la démocratie et à l'alternance au Togo ne viendrait que si chacun d'entre nous se donnait, se dise « je suis là pour la patrie, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité ». Et vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité ne viendrait que par le sacrifice de tout un chacun. Et Monsieur le Président du parti, je suis très heureuse ce matin que vous ayez pensé à ce congrès et de la même occasion, profitez pour parler de votre thème qui est l'ensemble pour la refondation de la République. Je vous dis d'abord merci et félicitations pour la tenue du congrès. J'aimerais me tourner vers la société civile qui, de par leur action, se mobilisent, se battent chaque jour pour l'enracinement de la démocratie au Togo. Sans la société civile, les politiques auront des difficultés à avancer. Sans les politiques, la société civile aura des difficultés à avancer. Donc, que ce soit du côté de la société civile ou du côté de la classe politique, nous devons nous serrer les coudes pour qu'ensemble, nous parvenons à l'alternance au Togo. Je voudrais me tourner vers mes sœurs femmes et bien avant tout propos, remercier le président du MPDD qui a accordé une place importante au sein de son parti par rapport aux femmes. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès des femmes au poste décisionnel. L'accès des femmes au poste décisionnel et dans la vie politique en particulier ne serait possible si la femme se résigne à être au foyer, si la femme se résigne à faire de bonnes sauces à son mari, si la femme se résume à rester dans les tontines du quartier. C'est en faisant de la politique et au sein même de son parti politique, la place qu'on accordera à la femme plutôt qui ferait que la femme puisse pleinement exercer ses fonctions de femme politique et accéder demain à des postes décisionnels. Sur ce, j'aimerais jeter des fleurs au président qui a pu au sein de son parti installer une ligue des femmes dont la présidente Madame Batalé que je vous prie de venir. Notre chère maman et conseillère, Madame Amouzou, qui est là-bas, que je connais très bien, et à toutes ces femmes militantes et sympathisantes ici présentes. Sachez, chers militants, sympathisants, chers leaders des partis politiques, que vous pouvez beau faire la politique en écartant les femmes. Vous pouvez allumer toutes les bougies du monde pour qu'elles brillent à jamais. Il suffira qu'une femme vienne souffler sur une bougie et toutes ces lumières seront éteintes.
Donc c'est vous dire que vous ne pouvez pas faire route en politique sans la femme. Sinon, vous allez nous traîner un jour comme des poulets et vous serez obligés de nous attendre. C'est sur ces mots que je voudrais féliciter encore le président du parti MPDD et souhaiter plein succès à ce congrès. J'espère qu'au sortir de ce congrès serait d'une valeur et d'un intérêt général pour toute la classe de l'opposition et qu'en 2020, que l'opposition en général puisse dire « Et enfin, je vous remercie ». Je crois que vous avez remarqué, tout comme moi, toute l'émotion contenue dans cette communication. Nous remercions encore Madame Sabine Dounou. Je suis désolée d'avoir écorché votre nom. Voilà. Nous invitons maintenant le représentant de l'ANC, Honorable Manti, s'il est dans les... Merci. Monsieur le Président national du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau national du MPDD, Mesdames, Messieurs les dirigeants des partis politiques amis représentés, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations de société civile, Mesdames, Messieurs les congressistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, au nom du président national de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, M. Jean-Pierre Fabre, empêché, qui m'a fait l'honneur de me demander de le représenter, de féliciter le parti MPDD pour l'organisation du présent congrès qui se tient à un moment crucial de la vie politique de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les congressistes, l'ANC salue l'engagement du MPDD, autrefois au but, aux côtés d'autres organisations démocratiques, que ce soit au sein du FRAC ou du CST, pour la lutte du peuple dans sa quête de liberté et d'alternance politique. L'ANC salue également la gestion conscientielle faite par nos partis dans la mise en place des exécutifs des mairies des communes, gestion que nous aurions pu mieux réussir ensemble. Je voudrais vous rappeler que par notre manque de confiance les uns envers les autres, nos hésitations, l'opposition a perdu environ la direction de 8 mairies. Et je voudrais donc appeler notre conscience à mettre beaucoup plus de sérieux et de confiance dans nos engagements de façon à faire avancer la lutte du peuple togolais. Monsieur le Président du MPDD, Mesdames, Messieurs les congressistes, l'ANC croit en la capacité de l'opposition de s'organiser dans une dynamique unitaire, gage de la remobilisation populaire, pour amener le gouvernement à créer les conditions d'un scrutin équitable et transparent. À cet effet, l'ANC voudrait vous encourager, Mesdames, Messieurs les congressistes, à approfondir vos réflexions pour enrichir la capacité de l'opposition
à agir en unité d'action en vue de l'atteinte de l'objectif de l'alternance politique à la tête de notre pays en 2020. Monsieur le Président national du MPDD, Mesdames, Messieurs les congressistes, honorables invités, c'est sur cette note d'espoir que nous souhaitons, au nom du Président national de l'ANC, plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Monsieur le Président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers invités, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom du BAC en ma qualité de premier secrétaire général. Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous remercier pour cette occasion que Dieu nous a donnée de parler devant votre auguste congrès extraordinaire. Il n'est un secret pour personne qu'en 2020, le peuple togolais sera une fois encore appelé aux urnes pour les élections présidentielles. Il y aura un choix à faire entre le candidat du pouvoir et tous ceux qui, au sein de l'opposition, ambitionnent de briguer à la magistrature suprême. Monsieur le Président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers invités, le Bloc d'action pour le changement est bien déterminé à apporter sa contribution dans cette phase décisive de la lutte à aider le peuple souverain à faire un bon choix pour préserver l'avenir et garantir la stabilité politique. Aujourd'hui, l'heure a sonné de voir une autre personne à la tête de notre pays, le Togo. Dieu veut voir son élu à la destinée de notre pays. Il sera le Moïse choisi pour plaider la cause du Togo, soulager la souffrance de son peuple et privilégier le climat de paix et de la réconciliation authentique et véritable. Mesdames et Messieurs, le Togo est sur le chemin de Canaan. Le peuple togolais est fatigué, il gémit. Quiconque s'oppose à sa délivrance sera puni par la colère de Dieu. Mesdames et Messieurs, Dieu a tout accompli pour sa nation qui est le Togo, pour qu'il accède désormais à sa dignité tant attendue. La personne à choisir pour cette lourde et délicate mission n'est autre que l'homme de l'armée à l'Assemblée nationale. Le soleil levant de l'Est va désormais s'élever pour éclairer le Togo. Cet homme est la personne choisie pour agir contre l'injustice et défendre le plan de Dieu. Mesdames et Messieurs, je vais nommer son Excellence, Monsieur Gabriel Messan Agboyo Mekodo. Bon congrès au parti politique MPDD. Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. National du MPDD, chers membres du bureau national du MPDD, chers collègues responsables de partis politiques, responsables de la société civile, chers congressistes, bonjour.
Je vous transmets chaleureusement les salutations du président national de mon parti, le Comité d'action pour le renouveau, Ahmed Yaobi Agboibo. Je voudrais commencer mon intervention en disant un sincère merci au président national du MPDD qui, après les élections locales dernières, a fait un travail terrible et extraordinaire. Il a, par son intervention, déjoué tous les jeux noués par le parti dans le Yota et ce que l'opposition devrait avoir, il a eu. Mon collègue de l'ANC l'a dit tout à l'heure, si chacun avait réussi à se dépasser de cette façon-là, on aurait pu gagner encore d'autres sièges. Je crois que c'est tout le sens de la refondation. Je le répète encore. C'est tout le sens de la refondation. Les premiers présidents des États-Unis n'ont pas cherché à savoir si celui-ci est sincère, s'il est acheté, s'il est corrompu. Ils ont fait le choix de faire les États-Unis d'Amérique. Ils l'ont fait et ils sont devenus aujourd'hui la première puissance du monde. La classe politique de l'opposition togolaise doit se dire nous voulons l'alternance et cesser de dire celui-là est corrompu, il est acheté, il est ceci, il est cela. Ce qui doit nous préoccuper, c'est l'alternance. Disons tout simplement, faisons l'alternance et organisons-nous. Nous allons la faire. Il y a des débats sur la candidature unique de l'opposition dans son ensemble. Mon parti politique ne croit pas en cela, pour deux raisons simplement. La première raison, c'est que nous avons nous-mêmes marché, fait tout pour qu'on saute le verrou là. Même si ce n'est pas de la façon dont nous le souhaitons que ça a été fait, c'est un acquis aujourd'hui. Nous ne devons pas cesser d'en jouir. Parce que de la même façon qu'on nous a obtenu les 8 sièges à la CENI et nous avons refusé d'en jouir, nous avons les conséquences aujourd'hui. Pour cela, nous optons pour des candidatures stratégiques, mais dans l'unicité d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui veulent être candidats se déclarent. Les candidats peuvent se concerter. S'ils se parlent et que petit à petit ils croient en la refondation de la République, il y en a qui vont dire non, moi, et puis il va rester un certain nombre que nous allons répartir stratégiquement sur l'ensemble du territoire. Parce que si nous ne croyons pas à la candidature unique, c'est que nous ne croyons pas en le fait que le UNIR peut gagner au premier tour les élections au Togo. Et donc, si nous minimisons les forces de l'UNIR, nous allons nous retrouver au pire des cas avec UNIR au second tour. Sinon, ce sera 2 candidats de l'opposition au deuxième tour. Mais avec quoi? Avec ce leitmotiv-là que quand je vais battre campagne là-bas parce que mon candidat a été choisi stratégiquement, que je ne parle plus des autres, que je ne parle que du candidat de l'UNIR par rapport à la souffrance qu'il nous inflige et que le premier vice-président de MPDD nous a relevé tout à l'heure dans son discours. C'est un travail difficile, mais que nous devons, en tant qu'être responsables, réussir à faire. Quand j'ai lu hier le message des évêques catholiques du Togo, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Ils disent que dans l'opposition, nous manquons de vision. Oui, ce n'est pas nos propres turpitudes qu'on peut nous dire ça, sinon nous méritons mieux que ça.
et ils interpellent aussi le gouvernement à faire ce qu'ils doivent faire pour que le jeu soit équilibré. Voilà le grand défi que nous devons relever avant le jour fatidique des élections. Je répète encore que c'est difficile à faire, mais nous sommes des gens nantis d'intelligence, d'expérience. Je ne doute pas que nous ne pourrons pas le faire. C'est pour cela que je remercie tous ceux qui, militantes, militants, sympathisants qui sont venus de l'intérieur du pays pour découvrir comment Lomé est aujourd'hui, parce que peut-être on dit là-bas qu'il y a de grands boulevards à Lomé. Vous verrez que la faim sévit beaucoup plus à Lomé qu'à l'intérieur, parce qu'au moins à l'intérieur, il y a des champs. Tout en vous demandant de faire le travail pour lequel vous êtes venus, je vous remercie très sincèrement et souhaite bons travaux à vous tous. Merci beaucoup. Après tout ce qui a été dit, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Je suis complètement dépourvu de l'essentiel, mais je voudrais quand même dire deux choses. Monsieur le Président du MPDD, je voudrais aller plus loin, cher ami. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ami. Et puisque un ami, c'est un choix qui se fait, moi j'ai fait un choix, c'est mon ami, le président Kodjo. Vous ne voulez pas applaudir ça? Je ne voudrais pas vous parler du président Kodjo, parce que tout ce que je voudrais dire, ça a été déjà dit plusieurs fois, je ne voudrais pas faire une répétition. Ça va faire une perte de temps. Je connais M. Kodjo il y a un peu longtemps. Et je l'ai vu à l'œuvre. Je vous dirais, je l'ai vu à l'œuvre depuis le lycée. Vous voyez un peu que nous avons poussé des cheveux blancs, hein? Si je dis depuis le lycée, il en sait quelque chose. Et donc, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu changer d'un iota par rapport à sa conception, par rapport à sa vision pour que le Togo puisse avancer. Et je le remercie pour ça. J'interviens au nom de la CPP, Convergence Patriotique Panafricaine. J'espère que pour certains qui se rappellent un tout petit peu, la CPP est un parti qui a été créé par le Premier ministre Edem Kodjo. Actuellement, il est un peu souffrant. Nous prions pour qu'il rétablisse vite. Et ça va aller. Et donc, nous intervenons aujourd'hui au nom de ce parti pour dire merci au MPDD parce que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que 2020, c'est une année fatidique, une année de tous les défis. Nous souhaiterions que ce congrès fasse tout pour que nous y arrivions. Tout le monde sait que les élections au Togo, généralement, ça devait être en principe un parti de plaisir. Mais qu'est-ce que nous constatons? À chaque fois qu'il y a élection, quelle que soit la forme, on court par ici, on court par là, il y a de la violence par ici, il y a des insultes par là. Nous souhaiterions que 2020 ne soit pas, ne nous donne pas cette couleur-là et que celui qui aura gagné, gagne de manière claire, démocratique, transparente. J'ai entendu tout à l'heure une partie, le monsieur Ducard, dire que l'intervention des prêtres, c'est des prêtres, non? Des évêques, pardon. Je l'ai réduit un peu, c'est des évêques, ce ne sont pas des prêtres, ils sont plus que ça.
Et les évêques ont dit, dans leur intervention, ils ont insisté aussi sur le cadre électoral. Ça, je le maintiens, c'est très important. Le cadre électoral. Nous pensons que ce n'est que par là que nous pouvons avoir ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons un peu tout ce qui se passe au niveau de l'organisation de cette élection, c'est des germes de conflits qui naissent et qui continuent de naître, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à la violence si les élections ne sont pas claires? À la CPP, nous combattons au maximum la violence sous toutes ses formes. Violence verbale et encore, si nous voulons aller vers un peu cette violence que je traite en griffe de animal, il vaut mieux éviter toute forme de violence. C'est notre leitmotiv au niveau de la CPP. Et nous souhaitons vivement que ces principes qui nous permettront de pouvoir atterrir de manière calme comment dirais-je, atterrir à une forme de transformation profonde de la société togolaise, nous permettent d'aller vers là. C'est important. Nous ne pouvons pas avoir l'alternance au Togo dans la violence. Beaucoup de gens l'ont fait. Regardez un peu ce qui se passe au Ghana. Même au Bénin, à côté, même si aujourd'hui il y a de petits problèmes, eux aussi, ils y sont arrivés. Pourquoi nous ne le ferons pas? Regardez un peu, le Togo est devenu un pays atypique dans la sous-région. Pourquoi nous le faisons comme cela? Pourquoi? Le Togo regorge de beaucoup de potentialités. Nous avons des valeurs. En l'occurrence, mon frère Agbeou Kodou est une valeur qu'on ne doit pas négliger. Pourquoi ne pas aller vers lui? Moi, je l'appelle souvent affectueusement Gabriel. Est-ce que vous savez que c'est Gabriel, son prénom de baptême, c'est Gabriel? Oui. Vous le savez? Oui. Ah ben voilà, allez voir dans la Bible ce que ça veut dire Gabriel. Allez vers la Bible. Je souhaite pour le MPDD un très bon congrès et que votre président soit peut-être la lumière qui va nous permettre d'atterrir dans la terre promise. Je vous remercie. Il n'y a pas beaucoup de gens dans cette salle qui me connaissent, tout simplement parce que je n'ai pas toujours vécu au pays. Je suis ici ce matin pour représenter le mouvement Gamessou et son président, M. Podar. M. Podar regrette beaucoup de ne pas être présent lui-même ce matin à cette belle réunion parce qu'il a été pris par une urgence à laquelle il n'a pas pu se dérober. Il m'a donc prié de venir ce matin apporter son salut fraternel à M. Agbeou, à son parti et à tous les militants de son parti. Faisons en sorte de faire mourir en nous nos égos personnels. C'est M. Adja qui parlait ainsi tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien paraphrasé. C'est l'une des choses que j'ai retenues de son discours, parce qu'il mettait là le doigt sur le problème, sur le mal togolais. Si chacun des responsables politiques de ce pays pouvait entendre cette exhortation, je suis sûr que les Togolais n'auront plus beaucoup à attendre avant d'atteindre le but qu'ils se sont fixés depuis si longtemps sur un chemin pavé de beaucoup d'embûches. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mes prédécesseurs ont beaucoup parlé. M. Podar aurait aimé lui-même être là ce matin, comme je l'ai dit. Malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu, dit-on. M. Agbeou sait très bien que ça n'a pas pu être une dérobade, puisque ce sont des amis, de vrais amis.
Je donc vais souhaiter tout simplement plein succès à ce congrès. Longue vie au mouvement, au parti politique MPDDD. Faisons donc en sorte de faire mourir en nous nos égos personnels afin que vive et que progresse la démocratie togolaise. Je vous remercie. Cher président du MPDD, chers collègues, mesdames et messieurs les membres du bureau politique du MPDD, chers invités en vos grades et qualités, tout protocole observé, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom du président national du NET, M. Thierry Tahama. Il aurait souhaité être présent lui-même à cette cérémonie, mais pour des raisons de voyage, il m'a fait l'honneur de le représenter dignement. Avant de commencer mes propos, je voudrais saluer le président du MPDD très personnellement, parce que c'est un président qui est toujours à l'écoute. On a passé presque une année ensemble à l'Assemblée nationale. Il est toujours derrière moi quand on s'installe. Et à chaque fois, même ne serait-ce que lors de nos petites pauses, Monsieur Meganvi, venez. Je m'approche et il te donne toujours des conseils. Je me rappelle quand moi j'étais encore sous le banc, à l'école, on nous apprenait son Excellence, Monsieur Agbeome Kodio, Premier ministre. Et à me retrouver aujourd'hui en face de lui, c'est de l'émotion pour moi. Je veux, par la même occasion, par cette occasion, inviter tous les jeunes ici présents de vraiment faire la politique. Mais pas faire la politique pour faire la politique, mais de s'engager vraiment pour faire la politique. C'est pour le développement de ce pays, il faut que les jeunes s'adonnent à la chose. Il faut que nous la fassions autrement. Que nous fassions les choses comme nos vies en dépendent. Il faut que nous prenions conscience que ce pays, la jeunesse est la relève même de ce pays. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais dire que nous rentrons dans une phase électorale encore, parce que en 2018, nous avons fait les élections législatives. En 2019, nous avons fait les élections municipales. Et là encore, nous rentrons dans les élections présidentielles. C'est chargé pour nous ces derniers temps dans le pays. Mais tout ce que je tiens sincèrement à dire, c'est que nous devons faire des élections dans la tranquillité et dans la paix. Il faut que cette occasion-là nous soit comme une fête pour nous les Togolais. Que tous les Togolais et les Togolais se retrouvent ensemble et au lendemain du scrutin, mais qu'il y ait la joie parmi nous. Mais pour ce faire, il faut que ces élections soient transparentes. Il faut que ces élections soient démocratiques. Que l'expression même de nous tous Togolais, que cette expression-là soit véritable au lendemain du scrutin. Alors, pour cela, il faut que nous, déjà, les responsables des partis politiques, nous nous attelions. Il faut que nous regardons bien ce qui va se passer. Il faut que nous travaillions pour avoir un scrutin transparent. C'est seulement quand nous aurions un scrutin transparent que nous pouvons dire qu'au lendemain de ces élections, nous n'aurons plus ce cercle infernal qui dit élection, violence, déplacement, tout ça. Il faut qu'on arrête avec ce cercle infernal. Encore une fois, je tiens à vous remercier, chers congressistes, d'être ici présents. Je tiens sincèrement à féliciter le président national du MPDD, M. Gabriel Kodio Agbeome. Et je tiens à vous dire à toutes et à tous, bon congrès, et que le Togo gagne. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pour le parti NID, Monsieur Linus Zidol. Monsieur le Président national du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Mesdames, Messieurs les membres du bureau politique du MPDD, Mesdames, Messieurs les militants du parti MPDD, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques ici présents, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, vous toutes et tous, à vos rangs et mérites, je dis bonjour. Recevez, Monsieur le Président national du MPDD, les sincères salutations de votre ami, frère, Gabriel Satoubi Kodjo d'Océaniron. Empêché, il n'a pas pu honorer de sa présence ici. Il m'a fait l'intime honneur de le représenter. Et tout d'abord, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter pourquoi? Vous allez vous demander pourquoi vous féliciter. Oui, parce que à un passé récent, nous avons eu ensemble à mettre en place l'Alliance. Une alliance qui nous a permis de gagner les mairies. Et ça n'a pas été facile. Et j'avais retrouvé en vous l'abnégation que vous aviez pour la mise en place de cette alliance-là. Une fois encore, merci. Nous sommes sur la ligne. Quelle ligne? La ligne pour qui est l'alternance en 2020. Et nous le martelons toujours. Et au NI, nous avons initié un projet qui est l'appel de Vaughan. De quoi parle de l'appel de Vaughan? L'appel de Vaughan parle de l'entente de l'opposition. Toute l'opposition, il faut le reconnaître, c'est entre-déchiré. Il faut la colmater. Il faut colmater les brèches. Il faut que nous arrivions à nous pardonner. L'homme est allé voir le prélat. C'est pour le pardon. Pourquoi pas nous? J'en ai parlé à quelque part, on m'a dit non, c'est passé à partir du moment où nous sommes ensemble, on peut avancer. C'est vrai, on peut avancer. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette table ronde de l'entente de l'opposition. Nous le disons, nous allons continuer à le marteler. Pour qu'un jour, bon, je dirais un jour, oui, un futur proche, que nous arrivions à cela. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous arrivions à mettre en place un programme commun. Les partis politiques ont des programmes différents. Nous allons essayer d'harmoniser tout cela et en faire un programme commun qui va nous permettre de sortir de ce programme commun, nous le disons, hein, un candidat que nous appelons candidat du programme commun. Merci. Et mettre en place la plateforme gouvernementale, un ciment qui doit faire de nous, je dirais, un mouvement compact, solide, face au RPT Unir. Nous ne l'aurons pas. Hein. RPT Unir, ce n'est pas un petit parti. Il faut le reconnaître. Hein. Donc, face à lui, il faut vraiment une force digne de ce nom. Nous sommes capables, nous pouvons le faire. C'est une question de volonté. Alors c'est pour cela que je vais demander à tous les congressistes d'y réfléchir tout à l'heure. Pour cela, je vous souhaite un succès à vos travaux. Merci. Monsieur le Président national du MPDD, chers collègues, Messieurs les membres du Bureau national du parti, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium du Congrès, chers collègues des partis politiques de l'opposition, chers collègues des organisations de la société civile des forces démocratiques, chers invités à vos rangs, grades et qualités, chers congressistes,
mesdames et messieurs les journalistes, je m'en voudrais de ne pas les citer parce que je viens de ce corps. Chers congressistes, mesdames et messieurs, l'occasion qui nous réunit est solennelle. Il est solennel parce qu'il arrive quelques semaines ou quelques mois avant un rendez-vous majeur. Ce rendez-vous, c'est l'élection présidentielle de 2020. Et cette élection présidentielle de 2020 revêt pour le peuple togolais un seul enjeu. Il peut y en avoir d'autres, mais il y a un enjeu majeur, l'alternance politique. Il faut que 2020 soit l'année de l'alternance politique. Et à cet effet, je voudrais, avec la permission du président, nous forger un slogan. Quand je vais dire l'alternance politique, vous allez répondre, c'est 2020. L'alternance politique, l'alternance politique, l'alternance politique. Merci beaucoup. Alors, pour que cette alternance politique soit une réalité, parce que je pense que le rendez-vous de ce congrès, c'est simplement l'histoire qui se répète. Nous avons fait déjà la même chose ici ou ailleurs, mais je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Ça va être la bonne parce que il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se préparent. Et pour que nous puissions avoir l'alternance en 2020, il y a deux défis qui attendent l'opposition, ou les forces démocratiques, on va dire. L'opposition est une notion restrictive, parce qu'en réalité, c'est à la fois les partis politiques, les organisations de la société civile et même les populations qui sont aujourd'hui engagées pour que le Togo connaisse une alternance et le changement. Donc, les deux défis qui attendent les forces démocratiques, c'est d'abord le défi de l'organisation interne. Le premier défi, c'est le défi de l'organisation interne. Il est important que, au-delà de nos différences et de nos différends, les partis politiques s'accordent sur l'essentiel. Et cet essentiel, c'est comment faire pour que nous puissions obtenir de bonnes conditions pour une compétition électorale en 2020. Parce qu'il n'y a jamais eu de compétition électorale au Togo depuis la première élection présidentielle pluraliste en 1993. Le pouvoir s'est toujours arrangé pour créer les conditions de sa victoire. Comment pouvez-vous imaginer que le RPT UNIR a prétendu avoir gagné toutes les élections au Togo? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce parti qui a échoué dans la gestion de notre pays, qui est décrié de par le monde, sur l'ensemble du territoire, comment peut-il gagner tout le temps des élections au Togo? Cela veut dire que les élections ne sont jamais transparentes. Et le défi de l'opposition aujourd'hui, c'est comment faire pour que nous puissions obtenir à l'horizon 2020 de meilleures conditions pour aller aux élections. Il y a des initiatives qui sont prises. Il y a du travail qui est en train de se faire. Et je salue cette convergence des forces démocratiques qui transcendent leurs différences et leurs différends pour harmoniser les vues sur les conditions. Et ces conditions, elles sont classiques. Nous les avons demandées en 1993. Moi, je me souviens que dès 1993, déjà, l'opposition a crié à la fraude.
elle avait boycotté l'élection présidentielle de cette année-là. Et ça a suivi tout le temps. On a toujours réclamé des conditions qu'on n'a jamais eues au sein de l'opposition. Cette fois-ci, il faut tout mettre en œuvre pour que nous ayons ces conditions-là. Les conditions sont classiques. Confectionner un bon fichier électoral qui soit dépouillé des scories de la fraude. Recomposer la CENI, parce que la CENI, qui est l'un des organes centraux de l'organisation des élections, la CENI est sous les ordres du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Moi, je connais des amis de la CENI qui m'ont dit « Oh, c'est lui qui nous dit tout ce que nous faisons. » Donc, il faut faire en sorte que la CENI devienne une institution véritablement indépendante. Auquel cas, nous ne pourrions pas gagner les élections. Ça, c'est clair. Si on n'obtient pas la recomposition de la CENI, on ne gagnera pas les élections. Donc, ça demeure un défi majeur que les forces démocratiques doivent relever. La seconde chose, ou la troisième chose, puisque j'ai parlé du fichier électoral qui doit être dépouillé complètement, c'est la recomposition de la Cour constitutionnelle. Oula, cette institution qui prend des positions politiques en faveur du chef de l'État, qui a entériné le coup d'État de 2005 et qui, lorsque le chef de l'État gagne les élections, dans ses sorties, elle se comporte comme une aile marchande du RPT ou de UNIR. Oula, il faut recomposer cette institution, la Cour constitutionnelle. Elle est sous la coupe réglée, elle est sous les bottes du parti RPT-UNIR. Donc nous devons obtenir que cette Cour constitutionnelle, qui est une institution majeure, parce qu'elle proclame a posteriori les résultats. C'est elle qui proclame les résultats finaux. Si nous n'obtenons pas sa recomposition, nous gagnerons les élections dans les urnes. La Cour constitutionnelle annoncera la victoire du candidat du pouvoir. Donc ça reste un défi majeur et la bataille sera rude parce que le pouvoir ne nous fera pas de cadeau. Il ne sciera pas la branche sur laquelle il est assis. En dehors de ce qui relève du pouvoir, parce que nous devons amener le pouvoir à travers les différentes pressions à donner les meilleures conditions pour les élections, mais il y a ce qui relève de l'organisation interne de l'opposition. Moi, j'ai rencontré le général Siaka Sangaré au Mali. Il m'a dit, je suis venu à plusieurs reprises au Togo, mais ce que vous avez de fondamental, c'est que le code électoral prévoit que vous mettiez vos membres dans les bureaux de vote. Pourquoi vous ne vous organisez jamais pour prendre les procès-verbaux, pour confondre le pouvoir? Vous accusez tout le temps le pouvoir de frauder les élections, mais vous n'avez jamais eu les procès-verbaux pour le confondre. Ça reste un défi que les partis de l'opposition doivent relever. À cet effet, même s'il y a des candidats multiples, je pense que ces candidats peuvent s'accorder sur l'organisation qui va consister à créer ce qu'on peut appeler la surveillance tout au long du processus électoral. Quand nous aurions sorti tous les candidats, il serait bon que les candidats, ça c'est une proposition que je fais. Je sais que le président national Aguillaume Kodjo a la capacité de parler avec tout le monde, rassembler tous les candidats et organiser la surveillance au moins dans les bureaux de vote. Parce qu'un seul parti ne peut pas. La dernière fois, on avait calculé qu'il y avait pratiquement 10 000 bureaux de vote. À peu près. 10 000 bureaux de vote. Si vous voulez donner 10 000 francs à chaque personne, vous arrivez à 100 millions ou je ne sais pas. Donc, c'est difficile pour un seul parti d'organiser ça. Donc, il est important que, même si les candidats sont multiples et qu'ils viennent de différents partis politiques, qu'ils s'accordent sur comment organiser la supervision des élections, ne serait-ce qu'au niveau des bureaux de vote. Il y a un autre défi qui est majeur. Vous savez, quand on parle des élections au Togo, il y a
pratiquement toute une partie de l'électorat de l'opposition qui n'y croit pas. Moi, la dernière fois, j'ai dit à ma femme que j'allais à une réunion. Elle m'a dit, c'est encore pour des élections. Même si tu es candidat, j'hésiterai à voter pour toi parce que je sais que c'est gagné d'avance pour unir. On me dit ça déjà à la maison. Bon, c'est vrai que j'arriverai à la convaincre. L'alternance. D'accord, très bien, merci. Donc j'arriverai à la convaincre d'aller voter pour l'opposition, pour le candidat que je soutiendrai au sein de l'opposition si jamais le Togo Autrement, dont je suis le président national, ne présente pas de candidat à cette élection. Bon, maintenant, elle n'est pas la seule dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui sont des électeurs de l'opposition qui ne croient plus dans les élections. Donc, ce qui aujourd'hui demeure un défi et même une gageure pour cette opposition, c'est comment convaincre tous ces gens qui ont sombré dans le désespoir quant à la possibilité des élections, de créer le changement. Comment convaincre tous ces gens qui sont déçus et qui ne croient plus dans les élections à les faire revenir dans les rangs pour qu'ils puissent aller voter. Ça demeure, à mon avis, un défi important. Comment allons-nous faire? Et ça aussi, c'est des stratégies que nous devons discuter au niveau de l'opposition pour voir comment faire en sorte que les militants de l'opposition, nous avons 3 500 000 électeurs. Unir, quand on calcule bien, unir en an 800 000 à peu près, parce que ça n'a pas évolué depuis entre 800 000 et 1 million. Et le reste, il y a au moins la moitié des électeurs de l'opposition qui ne sortent pas, parce qu'ils ne croient pas dans les élections. Donc, le défi aujourd'hui pour cette opposition, c'est de convaincre ces gens à aller voter, absolument. Alors, je crois que le Togo est à la croisée des chemins. Parce que quand même, M. Faure Gnassingbé, 3 mandats, et ça va être le 4e. On l'a coupé en nous disant que la loi n'est pas rétroactive. Tout ça, nous savons que c'est un passage en force qu'ils veulent faire. Comment peut-on détacher si c'est la même personne qui a fait 1 mandat, 2 mandats? C'est la même personne. On ne peut pas utiliser le droit en disant ce qu'il a fait avant ne compte pas. Papa encore doit bloquer pépéo. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, même sur la question de sa participation aux élections, il y a un travail à faire aussi. Ce niveau-là, est-ce que nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord? Là aussi, la question n'est pas tranchée complètement. Parce qu'au sein de l'opposition, il y a ceux qui pensent qu'il ne peut pas se représenter. Il y a ceux qui disent, même s'il se représente, si nous nous organisons bien, nous pouvons le battre. Bon, voilà, l'un dans l'autre, on peut concilier les deux positions. Mais la deuxième chose que je voudrais ajouter, parce que pour réaliser toutes ces choses, nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser à la fois autour des élections, mais également autour d'un dossier majeur qui a fait sa résurgence, le dossier des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Le dossier des incendies. Comment pouvons-nous accepter au Togo que l'on ait incendié, cramé les 2 grands marchés qui sont les sources de richesse de notre pays et qu'on n'ait jamais voulu faire la lumière sur ce dossier, que l'État n'ait jamais voulu faire la lumière depuis 1993. Et cela suppose quoi? Cela suppose que les vrais auteurs de ces incendies, 2013, autant pour moi, 2013, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que les vrais auteurs des incendies viennent de leur rang.
s'ils ne veulent pas faire la lumière sur ce dossier, c'est ce que cela suppose. Et donc je dois vous dire qu'il y a des initiatives qui sont aujourd'hui en train d'être prises pour que ce dossier refasse surface et qu'il soit mis sur la place publique. Et ce sont les femmes qui doivent nous aider dans la mobilisation autour de ce dossier. Ce dossier, bientôt, va être remis sur la place publique. Nous allons demander au gouvernement de faire la lumière sur cette affaire-là, de rechercher les auteurs. Et nous allons, il y a des initiatives qui sont prises pour porter plainte contre X et pour demander que les victimes soient indemnisées. Donc, si les victimes doivent être indemnisées, il faut que des pressions, des manifestations soient organisées autour. Et pour ce qui concerne la transparence des élections, vous savez qu'il y a des actions qui sont déjà en cours, notamment des meetings et des marches. Il faut que là aussi, tout le monde se mobilise pour que nous soyons mobilisés pour que nous puissions obtenir de meilleures conditions pour ces élections. Alors, mesdames et messieurs, les responsables du MPDD, nous vous félicitons pour avoir bien voulu organiser ce congrès à un moment où le pays recherche les voies et moyens pour que nous puissions avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Je formule le vœu que les réflexions qui se feront au cours des ateliers vont nous permettre de ressortir des pistes. Je vous connais pour votre brillance dans la réflexion politique et je formule le vœu que les réflexions puissent sortir des pistes et des propositions et je vous apporte le salut fraternel du parti politique Le Togo Autrement dont je suis le président national. Bon congrès à vous. L'alternance. 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 Merci à notre ami Fulbert pour ce slogan. Je dis, le peuple veut l'alternance en 2020. Les préoccupations des Togolais ont été largement exprimées dans les discours du président du comité d'organisation, vice-président, M. Gérard Adja, et de l'ensemble des contributions apportées par les partis politiques. Dieu ne fait rien au hasard. Nous avons envoyé beaucoup d'invitations au niveau de la classe politique togolaise. 9 ont répondu à notre invitation. 9, c'est la fin d'un cycle. C'est le renouvellement. Tchoko Tchoko, là, 2020. RPT uni, là, pour Tiago. Pour y arriver, tous mes collègues chefs de parti ou représentants de parti l'ont largement exprimé. Il faut créer les conditions de la transparence qui passent nécessairement par la électorale. J'ai participé à la réunion convoquée donc au ministère de l'Intérieur par ce qu'on appelle le comité de suivi. Je ne sais pas ce que ce comité-là a suivi avant. Si le comité de suivi faisait son travail, les cris de détresse des différentes formations politiques qui demandaient entre autres la reprise du recensement commune par commune, le fichier électoral, tout ce qu'on a demandé, le comité de suivi devait le savoir. Mais quand on a été à la réunion et que Maître Agboibo, le premier, a demandé
que l'amélioration du cadre électoral soit inscrite, si vous voulez, dans l'ordre du jour, suivie par Mme Adjamago et après par Jean-Pierre Favre. Le comité de suivi et celui qui donc présidait la réunion a refusé. Et c'est ce qui a amené le départ de ces 3 chefs de parti ou d'organisation de parti. Donc déjà, vous voyez qu'il y a des réticences à ce niveau pour améliorer le cadre électoral, puisque le temps passe. La deuxième difficulté qu'ils ont, c'est que quand on a changé le code électoral, pas le code électoral, on a changé la constitution de 8 mai, la composition de la Cour constitutionnelle a changé. Parce qu'avant la modification, pour composer la Cour constitutionnelle, le chef de l'État choisit 3 personnes. L'Assemblée choisit 3 personnes. Et le Sénat aussi choisit 3 personnes. Ça fait 9. Mais après le 8 mai, et plus précisément après donc la promulgation donc, de la Constitution modifiée, le chef de l'État choisit 2. L'Assemblée choisit 2. Le Sénat choisit 2. Les avocats choisissent 1. Les hauts magistrats choisissent 1. Et les grands professeurs agrégés donc, de droit à l'université aussi choisissent 1. Donc, l'actuelle Cour constitutionnelle dans sa composition est en conflit avec la Constitution en ce moment. Le MPDD a toujours prôné un dialogue de 2 ou de 3 jours. Mais la situation dans laquelle le gouvernement se trouve aujourd'hui, elle ne peut pas composer la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Le Sénat, il faut donc les communes plus les régions. Il faut donc les élus communaux et des élus régionaux. On ne peut pas faire élection régionale avant la présidentielle. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur, en tout cas, cette disposition pour dire qu'on va faire émerger le Sénat. Puisque je crois que la composition du Sénat, c'est 2 tiers des élus de nos collectivités, plus 1 tiers choisi par le président. Il ne peut pas le faire. Maintenant, ils vont vouloir demander à l'Assemblée de le faire. Mais la clé qui permet à l'Assemblée de le faire, article 155, ils l'ont supprimé. Et donc, ils n'ont plus de clé pour rentrer dans la chambre à fraude. C'est clair? Alors, puisque vous êtes en difficulté, et que nous aussi, nous cherchons de meilleures conditions donc pour les élections, attention, hein, ce n'est pas que l'opposition qui cherche les meilleures conditions. Ça ne va pas profiter uniquement du moins à l'opposition. Parce que si c'est transparent, il n'y aura pas de trouble. Il n'y aura pas de contestation. Donc en fait, mettre en place les conditions pour organiser des élections claires, je crois que du moins c'est le gouvernement qui est à la manette, en a plus besoin que nous. Deuxième sujet dont je voulais parler, parce que nous sommes concernés, et nous sommes concernés particulièrement, c'est les histoires des incendies. Nyemou les mains, nyemou c'est bon, mouto tamechanang bon. Et colmien yan si les autres. Oui, colmien si. Et c'est moi dans les noms on donne à 10 de. Ah non non, on m'y n'a mis de même. On tourne à Zoasio, on me donne à 10 de Simon. Nyemou les mains. À Romemlé. 13 janvier ou 12? Hein? Oui, non, non. À Romemlé. À Romemlé. Yé, Gérayom. Bénéné, moi, les géologies. On a les géologies. Ah, bénéné, à Moroba, à Guichet, au Boyac, pour les que ça y est, de gouvernement. Et nous, service de sécurité au bon. Et toi, vaille, et série. Nous sommes le 13. Le 16. On va comme. Bien, mais les hommes. Bien, mais ça y est, ça commence. Avec les hommes, ça met. Le temps, ma fond, là, le marché au téléphone, et chi. N'y a mon pour nous. Et c'est confirmé également par Togosel qu'il n'y a pas eu d'échange entre ces deux. Intiolendo. Beaucoup de lima. Améni pour nous, pourquoi? Mi vais pleurer. Il y a des bonhommes à bonhommes. Il y a une interruption, mais va qu'on leva.
Ni nya kim tonia, li ba c'est bref. Nek blon ko kene mi mede. Nya se gombe, nya mu lemeo. Voilà. Et nous que joa que gbedidi a soit fide da va de toute façon que benemindasio a tout kala na nya. Yo da sima. Mbema yo voter. N'avait pas la maintenant B, les nuits de ma. Obema toté. De Nyaku Lum. Mila Ponpo, mais donc, Nyanyim Jissu. Et mi do quoi, hein? No, bon, allez là, mais les bengo domaine. No, ya me ava, on a rien nous blanc. Et nous go blanc allez. Mido branche armée, le Burkina, le Niger. Non, mais pas Niger, le Bénin. Burkina, Ghana, Burkina et Bénin. Branche armée. Il y a sauva. À ça ou fort, il y a encore droit. Et nous, bang bang. Collègue bolonyare. Il y a un moulo de quoi, il y a un peu de crise cardiaque. Yo, bon, kaka va y voir. Mais, matin poser question. Obé 1. M'a posé, obé 1. L'homme, numéro à la signale. Ao. Oyom le téléphone quoi? Ao. Mouyo le téléphone quoi? Ao. On va pas comme quoi? Ao. On va pas comme quoi? Ao. Mais fier au mien comme dogola, mais mien comme dogola fier. Eh bien, fier. Aputa. Kémio et moi voir. Ben on pone pour moi participer et tiens bien avant Nancy vide. Et Nancy, ouais cité ben non. Tout ce que vous avez dit là, ce n'est pas moi hein. C'est quelqu'un qui vous a donné une clé. Nya 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 mouleme. Nya mouleme. Nya moule doit maintenant que l'ouvre confession. C'est pour ça que je crois à ce que le m'a dit. Rien. Que mi le pété mère. Et mi a bon gami on la noir. Il y a que film ko témoignage contre le gouvernement. Mi jina ni nya de ne gba ya jechan mi da na cha 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 cha. A sort opinion. Et il y a les gants de néné tout kudo gbeya. Mi le gbeya de koko. Et il y a mi la kotane. Et il y a mi la kotane. Et il y a mi la kotane. Ne mi kotane mi la logopo. Ne mi funo mi la sakpate. Do waji. Ne mi yu mi la lu yo khaleble so. Do waji mi la do vodou. Yeme quoi? Yeme quoi ne mi? Mim le mien. Et donc, mes chers congressistes, je suis très heureux de partager ces moments avec vous. Nous avons beaucoup parlé, nous avons écouté les conseils également des différents partis politiques qui sont arrivés. Il faut qu'ils sachent que nous sommes déterminés à tout faire pour que 2020 intervienne. Ceux qu'on choisira comme candidat unique ou candidat stratégique, même si de toute façon nous ne faisons pas partie de ce choix, dès lors que la détermination de nos militants c'est d'obtenir en 2020 l'alternance, nous appuierons de toutes nos forces, de nos relations diplomatiques, celui qu'on choisira. C'est sur cet engagement que je déclare ouvert le congrès extraordinaire du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.